Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Mes chers frères, donc là on est en train de rentrer dans le mois de Sha'ban, qui est un mois très important pour nous les musulmans. L'une des premières choses, c'est que c'est la comptabilité annuelle de nos actions. La comptabilité, c'est-à-dire chaque entreprise, ils établissent une comptabilité une fois par an. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il va compter nos actions. Et c'est Allah qui a comparé ce din à un tijara. Hal adullukum ala tijara. Il a comparé ce din comme un commerce. Tu vois, comme un commerce. Quelqu'un, est-ce que tu vas faire plus de bénéfices ou est-ce que au contraire tu vas faire faillite? Et les bénéfices, comme on le sait, c'est les hasanat, c'est les bonnes actions. Et aucune hasanat n'a à être négligée. Tu vois, et aucun péché aussi n'a à être négligé. Parce que tu ne sais pas quelle est l'action qu'Allah nous préserve qui peut te faire rentrer en enfer. Tu ne sais pas. Tout comme tu ne sais pas quelle est l'action qui peut te faire rentrer au paradis, qui va te valoir la miséricorde d'Allah et tu vas rentrer au paradis. Imaginez une femme, Ahbab al-Kiram, une femme à Médine, à l'époque du prophète, alayhi salam, elle priait, elle jeûnait. Elle priait la nuit. La nuit. Tu vois, combien ça a de la valeur pour Allah. Et dans ce mois de Sha'ban, ça, il faut qu'on s'entraîne déjà à commencer, ceux qui ne le font pas déjà, à prier la nuit. Tu vois, on dit c'est le signe des awliya, c'est le signe des gens pieux, c'est le signe des gens proches d'Allah. Quand vous prenez la meilleure génération de l'islam, qui sont les sahaba, radiallahu anhum, chez eux, ce n'était pas comme nous. Nous, aujourd'hui, il y a des gens pieux et il y a des gens, ils disent, moi, je suis normal. Eux, ils étaient tous pieux. Tous les sahaba, c'était des awliya. Tous les compagnons du prophète, alayhi salam, du premier au dernier, c'était des gens ultra proches d'Allah. Et chacun d'eux, tu voyais des signes incroyables de l'amour d'Allah dans leur vie. Mais si nous, aujourd'hui, on ne cherche pas cette proximité avec Allah, par exemple, il y a quelqu'un qui vient me voir l'autre jour, il me dit, oui, fais doua pour telle ou telle chose. Je dis, moi, je vais te faire doua, mais pourquoi toi, tu ne fais pas doua? Il dit, moi, à cause de tel ou tel péché, je ne peux pas faire doua. Mais ça, c'est grave. Parce que dans la Oumma, il n'est pas censé avoir des gens qui font doua et d'autres qui leur demandent doua. Chaque musulman doit censé être assez proche d'Allah, assez ami avec Allah pour régler tous ses problèmes avec Allah. Pour quand il lève les mains, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend. Mais la personne, elle ne peut pas, s'il a coupé les liens de parenté, ou s'il mange haram, ou s'il est négligent dans ses prières, comment Allah il va l'entendre? Et ça, Ahbab al-Kiram, qu'on soit tous proches d'Allah, c'était la qualité des compagnons du prophète. Mais les Banu Israël dont Allah il a parlé dans le Coran, c'était comment? Il y avait des gens proches et il y avait des gens qui s'étaient éloignés. Voilà pourquoi ils vont voir Moussa, alayhi salam. Dès qu'ils ont un problème, ils vont voir Moussa. Ils ne peuvent pas demander à Allah eux-mêmes. Ils n'ont pas une relation assez forte avec Allah pour demander eux-mêmes. Ils vont voir Moussa, id'u lana rabbak, demande à Allah pour nous. Nous, on ne doit pas être comme ça, Ahbab al-Kiram. Chacun d'entre nous, tu vois, doit essayer d'être le plus proche possible d'Allah. Et donc, une des actions qui rapproche vraiment d'Allah et qu'on doit essayer de mettre dans nos vies au mois de Sha'ban et même dans nos vies de nos enfants, et même dans les vies de nos enfants, c'est se lever dans le dernier tiers de la nuit. Sayyidina Abu Huraira, qui est un grand compagnon qu'on connaît, il y avait tout le temps dans la nuit quelqu'un en adoration dans sa maison. À un moment, il se lève, il prie. Après, il se couche, c'est sa femme qui se lève. Après, c'est son serviteur qui se lève. Tout le temps, la maison était en adoration. Ahbab al-Kiram, aujourd'hui, nos maisons, elles sont pleines de shéatines. Regardez les disputes qu'il y a. Pourquoi? Parce que la musique qu'il y a dedans, les séries qu'il y a dedans, toutes ces choses qui amènent vers le haram qu'il y a dedans, ça fait une porte ouverte pour les shéatines. Mais si dans ces maisons-là, il y a des gens qui se lèvent et qui adorent Allah, qui prient la nuit, il y a des hadiths qui sont lus, il y a le Coran qui est lu. Je ne dis pas qu'il est mis sur le magnétophone ou sur l'internet. Non, toi-même tu le lis, tu vois, et il y a une lumière qui s'en dégage. Ton épouse le lit. Vous vous asseyez en famille et vous lisez des hadiths ensemble. Ahbab al-Kiram, combien ça a disparu des foyers des musulmans? Juste qu'on s'assied ensemble. Le père, il est occupé dans Dunya, des fois la mère aussi. L'enfant, il est connecté
sur les réseaux sociaux, il est connecté. Quand est-ce que les familles, elles se réunissent? Quand est-ce que les familles se réunissent? Ahbab il-Kiram. Tu vois? Donc, et ça, c'est le rôle du chef de famille, de réunir sa famille, s'asseoir, parler d'Allah, parler de la grandeur d'Allah, parler des hadiths, rappeler l'au-delà. Il sera interrogé sur ça, Yom al-Qiyamah. Wallahi, écoutez, hein, Ahbab il-Kiram, qu'un chef de famille tire sa famille vers la religion, Allah, il a rendu plus important qu'un chef de famille nourrisse sa famille. Il l'a rendu plus important. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha la nas'aluka rizqa. Ordonne à ta famille la prière et de rester content sur cette prière. On ne te demande même pas de les nourrir. Pourquoi on ne te demande pas de les nourrir? Yarni, ça veut dire quoi ce verset? Comment on doit le comprendre? Ne sois pas occupé à chercher dunya jusqu'à ce que tu n'as plus enseigné le dîn à ta famille. Et ça, c'est des choses qui doivent revenir. Tu vois, c'est des choses qui doivent revenir pendant ce mois de Sha'ban. Donc, les assises de dîn dans nos maisons, chacun doit prendre un livre de hadith, Riyad Salihin, en parler à sa femme, en parler à ses enfants, etc. Travailler sur l'iman de la famille. Quand on dépose les enfants à l'école, on leur parle d'Allah, on leur parle du paradis, on leur parle de l'enfer, on leur parle de ces choses-là, qu'ils grandissent avec iman. Vous savez ce qu'on appelle le taqlid? Le taqlid, c'est le suivi aveugle. Dans le iman, dans la foi, c'est haram. Ça veut dire quoi? Qu'un enfant il dise moi je suis musulman parce que mes parents sont musulmans, mais il ne sait pas pourquoi. C'est haram dans la foi. Il doit savoir pourquoi il est musulman. Il doit savoir pourquoi l'islam c'est le haq. Et chacun d'entre nous, il est capable de faire ça. Chacun d'entre nous peut lire le Coran dans sa langue ou même en arabe en le comprenant et lui expliquer ce qui va se passer Yom al-Qiyamah, lui expliquer le paradis, lui expliquer l'enfer. Ça c'est très important, Ahbab al-Kiram. Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anh, qui est un grand calife de l'islam et qui est un descendant de Omar ibn al-Khattab. Ahbab al-Kiram, pourquoi les descendants d'Ibrahim sont tous des prophètes? La plupart. Pourquoi les descendants de Omar ibn al-Khattab, tu trouves des grands gens? Pourquoi les descendants d'autres prophètes, tu trouves encore des grands gens? Parce que nos actions qu'on fait aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'Allah va nous donner une bonne descendance ou pas. Est-ce qu'on triche? Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on vole? C'est à cause de ça qu'Allah va nous donner une bonne descendance ou pas. Nos actions sont comptabilisées ici. Même la subsistance de notre descendance, est-ce qu'ils vont avoir un bon travail? Est-ce qu'ils vont avoir une vie honorable, etc. Ça dépend de notre relation avec Allah aujourd'hui. Allah dit « Wakana abuhuma saliha » parce que le père était pieux, l'arrière-arrière-grand-père, Allah il s'est occupé de la dunya, du matériel des petits-enfants. Donc ce mois de Sha'ban, comme je disais, c'est un mois de revenir à tout ça. Chacun doit prendre des dispositions. Les maris et les femmes, ensemble, ok, on va faire des halakas à la maison, 30 minutes, 20 minutes, on va tous s'asseoir. On essaye de déconnecter des écrans un peu. Déconnecter des écrans. Moi, je ne suis même pas pour apprendre le dîn avec les écrans. Allah dit, Zalikal kitab, le livre, il y a quelque chose de sacré dans le livre. En arabe, normalement, on dit Hadha al-kitab. Pourquoi Allah dit Zalika al-kitab? C'est pour montrer l'importance. Ceux qui connaissent un peu la grammaire, ils vont savoir de quoi je parle. Mais c'est important le livre. Revenir à la source, revenir à la simplicité. Et donc, s'entraîner à se lever dans le dernier tiers de la nuit. Qui actuellement, le Fajr, il est vers 5h50, si je ne me trompe pas. Mais 5h, ça fait partie du dernier tiers de la nuit. 4h30. En ce moment, dans le hadith, on dit Allah, il descend. Et dans le tafsir du hadith, Imam Malik qui dit c'est sa miséricorde qui descend. C'est sa miséricorde. Pourquoi? Allah est trop haut, Allah ne sied pas au déplacement. L'imam Malik qui dit sa miséricorde elle descend et Allah il demande qui a besoin de quoi. En ce moment on a des problèmes de santé, en ce moment on a des problèmes financiers. L'enfant il a un problème par rapport à ses examens. L'enfant il a des problèmes, peut-être il n'arrive pas à être discipliné, il n'arrive pas à bien étudier. C'est le moment de se lever et de supplier Allah. Donc tout ça, c'est des actions à mettre pendant ce mois de Sha'ban. Et je reviens à cette femme à Médine, elle se levait la nuit. Elle jeûnait la journée. Et le jeûne aussi, c'est à mettre pendant le mois de Sha'ban. Ahbab al-Kiram, aujourd'hui, la jeunesse, elle vit une époque difficile parce que zina, la fornication, a été commercialisée dans tous les sens de la société. Dans tous les sens. Une publicité pour chat peut te motiver à zina. Tu vois, dans tous les sens, dans tous les endroits de la société. Et le jeûne, pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est un moyen de se protéger de faire du haram. Donc c'est le moment de se préparer à beaucoup jeûner pendant ce mois-là. Et donc cette femme-là, elle jeûnait la journée, elle priait la nuit. Mais comme je vous ai dit, mois de Sha'ban, Allah il fait la comptabilité de nos actions. Et elle, quelle action, vous m'excusez les frères, l'a amenée en enfer? Elle a laissé son chat affamé mourir de faim. Ahbab al-Kiram, c'est le mois, c'est pas pour faire désespérer de la miséricorde d'Allah,
Parce qu'Allah, il est miséricordieux. De l'autre côté, il y a une prostituée. Tu ne sais pas quelle action te fait rentrer au paradis. Une prostituée, et on dit dans le hadith, dans une version de ce hadith, cette prostituée, elle est descendue, dans une version, elle a pris de l'eau dans un puits avec sa botte et elle a donné à boire à un chien qui avait soif. Dans une autre version, elle a attaché sa botte à son hijab. À l'époque, il y avait tellement de pudeur dans la société que même les prostituées étaient voilées. Ahbab al-Kiram. Même les prostituées. Aujourd'hui, les filles nobles ou les filles des gens qui vont à la mosquée, elles sortent sans hijab. Et Imam Malik, rahmatullah alayh, il rapporte dans le hadith, d'après Nabi alayhi salatu wassalam, que une femme qui est cause de fitna, quand elle passe, c'est-à-dire les hommes voient les parties qu'ils désirent, comme les cheveux, comme le cou, parce que la femme, c'est quoi sa aura? Elle doit cacher tout ça, il n'y a que son visage et ses mains qui doivent être dehors. Que cette femme-là qui est cause de fitna, elle ne sentira pas l'odeur du paradis, et à 500 ans de distance du paradis, tu peux sentir son odeur. Donc nous, ce mois de Sha'ban, on n'a qu'à vraiment, moi le premier qui vous parle, revenir à la piété, apprendre à se lever la nuit, se faire un programme, apprendre à avoir des halakas en famille, un peu tous les jours. Si j'y arrive pas, ok, 3, 4 fois par semaine, tu vois. Si on a coupé le lien de parenté, on va voir les gens. Ok, je t'ai pas parlé depuis longtemps, je m'excuse, c'est haram de couper le lien de parenté. Tu as le lien de parenté, il est accroché au trône d'Allah. Celui qui coupe avec lui, Allah il coupe avec lui. Celui qui coupe le lien de parenté, Allah n'accepte plus ses actions. Si on est fâché avec des gens, c'est le mois, parce que la comptabilité de nos actions va être faite ce mois-là. Et avec Allah, ce qui est magnifique, tu peux être dans l'égarement toute ta vie. Et au moment où tu mets l'intention de changer, toute l'aide d'Allah et le pardon d'Allah est avec toi. C'est ce qui est magnifique avec Allah. Donc, Ahbab al-Kiram, et fréquenter la mosquée, Ahbab al-Kiram. Le Fajr à la mosquée, ça n'a pas d'équivalent. C'est mieux que tout ce bas monde. Tu vas avoir le maximum de prières à la mosquée. Et les assises, surtout ici, pour ceux qui habitent à côté, on a des assises tous les jours. Après Isha, le dimanche aussi, après Isha. Le dimanche même, à partir de 6 h ici, on se réunit, on va visiter les frères du quartier, on va les inviter à venir à la mosquée. Chacun doit mettre l'intention de participer à ces assises-là. Et donc, Ramadan, on prépare le mois du Ramadan. Une compétition, elle ne se prépare pas le jour de cette compétition-là. Un combat de boxe ou de MMA, comme c'est à la mode maintenant, même si je ne parle pas sur le caractère halal et haram de ça, il ne se prépare pas le jour du combat. Un match de foot, il ne se prépare pas le jour du match de foot, il se prépare bien en avance. Donc chacun d'entre nous n'a qu'à mettre l'intention de faire ce mois de Sha'ban avec beaucoup de piété, surtout Ahbab al-Kiram, les relations sociales. Celui qui est en dispute avec sa femme, c'est le moment de revenir, l'épouse aussi, c'est le moment de revenir. Celui qui est en dispute avec un membre de sa famille, même s'il est dans un autre pays, c'est le moment de l'appeler. Tout ça pour que notre comptabilité, quand Allah il la voit, elle fasse que Allah soit satisfait de nous, Ahbab al-Kiram. C'est ultra important. Et donc, aussi pour pouvoir rentrer dans ce mois de Ramadan avec piété. On n'oublie pas, Inch'Allah, aussi le zikr, les adkar quotidiens. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne tawfiq, la capacité de mettre